Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 10e émission de Bête de chasse. Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Bête de chasse. On débute avec notre écrivain, guide et formateur Charles-Henri Doris et ses conseils de pro. On n'en a jamais assez. On reçoit aussi notre spécialiste en orientation et survie, Sylvain Saint-Louis. On va aller dans la nature ensemble pour une chasse au chevreuil, un excellent extrait avec de l'action. Également, on reçoit Louis Turbide pour nous parler du magazine 100% chasse-pêche. On part ça tout de suite, alors c'est parti! Alors, dans notre conseil du pro de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Henri Doris en studio. Charles, cette semaine, de quelle façon qu'on doit disposer de nos appâts? Très bonne question, Daniel. Ce qu'il faut éviter, premièrement, c'est de stresser nos chevreuils. Donc, moi, ce que je recommande de faire, c'est de les étendre sur des grandes superficies pour favoriser à ce qu'il y ait du mouvement et que le chevreuil puisse se déplacer pour chercher sa nourriture. Le chevreuil est une proie et les chevreuils, comme les orgnaux, ce sont des bêtes qui aiment manger en se déplaçant. Pourquoi est-ce qu'ils aiment manger en se déplaçant? Pour éviter de se faire cibler par leurs prédateurs, ils ont l'habitude de ne pas rester longtemps en un endroit précis. Donc, en disposant les appâts sur une grande superficie, comme la photo le démontre, une jeune forêt en régénération, si vous remarquez sur ma photo, je pense que j'ai 6 chevreuils pointés sous les flèches blanches. Oui. Ils sont tous en train de manger soit une pomme, un grain de maïs ou une carotte. Ça favorise beaucoup de mouvement. Et il y a un autre désavantage en ne mettant pas ça en tas, c'est que le chevreuil ne saura jamais de façon précise s'il en reste ou s'il n'en reste pas. Donc, va favoriser à ce qu'il y ait beaucoup plus d'aller-retour et, de par ce fait, dans l'irrégularité, à l'occasion, favoriser une récolte par un chasseur. Absolument. Et puis, écoute, Charles, j'aimerais qu'on conclue avec une question qui nous revient beaucoup aussi. C'est quoi la meilleure façon, justement, d'aller à notre site de chasse? Quand on parle de site de chasse, on parle soit dans notre mirador ou soit dans une cache. Donc, pour toi, la meilleure façon de rentrer et de sortir? La meilleure façon n'est pas toujours facile à trouver, mais une des façons à éviter, c'est absolument ne jamais passer directement par l'appâtage le matin, ni le soir en quittant. Notre appâtage, notre travail qu'on a mis là-dessus, on veut le garder comme un aimant naturel. Donc, on ne veut pas le scraper, on ne veut pas stresser nos bêtes. Donc, le meilleur de tout, c'est de chasser soit en retrait de l'appâtage, ou si on peut se le permettre, parce qu'on chasse dans un couvert relativement dégagé, à une distance confortable pour ne pas déranger nos chevreuils. Hey, un gros merci, Charles. Et de notre côté, on se dirige vers notre film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Le site de ce matin m'a permis de vérifier où est-ce que les chevreuils passaient. Ça n'a pas été un site qui aura servi vraiment à rien. J'ai pu observer un peu. Fait que demain matin, vent sud-ouest, ça va pousser comme ça ici. Les chevreuils vont arriver d'en avant de moi. Là, je suis venu me mettre sur une pointe que les chevreuils ont tendance à couper pour s'en tourner vers le bedding qui est là-bas. Ils viennent couper au travers du champ ici. Fait que, comme j'ai dit, ça va être une femelle, là, mais je vais la pogner avec l'arc traditionnel sans bête. Donc, faut que je m'installe sur leur corridor de déplacement. Puis d'ici, je pense que je suis bien positionné. Fait que demain, ça risque d'être la journée pour ma femelle parce qu'il y annonce des vents sud-ouest demain matin. Je peux pas aller chasser mes bocs le matin sud-ouest, je peux les chasser seulement que le soir. Yes. Bon matin tout le monde. On est présentement le 9 octobre. Je suis à la recherche de ma femelle ce matin. Ça a passé vraiment proche là. Ça commence à rentrer tranquillement pour aller se bébé.
passé pas tout ce que je pensais qu'elle allait passer. Elle a passé dans le bois. Puis, c'est pas évident, c'était à l'arc traditionnel, là, je me dis, là. C'est vraiment pas évident de gager nos distances, puis tout, là. Je l'ai vu tomber, elle est allée se coucher là dans le champ. Yeah! Je suis vraiment content pour vrai parce que ça nous mettait une pression. On n'a pas beaucoup de temps ici pour faire ça. Mais elle, je l'ai drillée solide, je l'ai pognée drette à la bonne place. Yeah! Done deal. Team Hoyt Easton is on the board. Yes! Bonjour tout le monde. Comme je l'ai vu tomber, on va aller la chercher. On va aller regarder ça ensemble. Ce sera pas évident étant donné que je suis seul. On va essayer de faire du mieux que je peux. Sûr et certain, j'ai été capable de me filmer en chassant. Je devrais être capable de faire ça. Vraiment content. Mon setup de flèche de carbone Easton Legacy pour la trad a vraiment bien fonctionné avec mon setup de pointe en avant. On a 75 grains d'insert en brasse avec une pointe de 150 grains. C'est pesant, là. C'est pesant, puis j'ai passé là-dedans comme dans du beurre. Ah, je vois du brun, c'est bon signe. C'est vraiment bon signe, même. Je connais l'adage, j'ai fait du brown et du down, mais c'est assez down, merci. La voici, la voilà. Big Mama, je suis vraiment content. Ça fait 2 années en ligne que je tire une femelle avec ça. La prochaine étape, c'est un buck. Ça n'aura pas été évident matin. Faut vraiment connaître nos distances, là. Je savais qu'elle était à 25 mètres, puis regardez, elle a docké, puis je l'ai pognée comme droite à la bonne place. Je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ça encore cette année. Yes, donc pas évident. S'auto-filmer, tout en chassant avec une arc traditionnelle. Mais c'est faisable, la gang, yes. Pas de bait, rien, sur une passe naturelle. Donc ça, c'est payant pour la classique. Je vais me dépêcher d'aller chercher mon 4 roues. On va sortir ça. Mais je suis vraiment content. Job done pour moi. Il me reste à aller pogner mon buck. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir en studio, dans ma chronique Orientation et Survie, on parle de Sylvain Saint-Louis. Salut Sylvain. Bonjour Daniel. Hey, toujours un plaisir de te rencontrer Sylvain, puis je pense qu'avec qu'est-ce qu'on a sur le bureau, on va parler de survie. Oui, c'est un arme de chasse préhistorique qui se bâtit, qu'on peut cueillir vraiment rapidement. Absolument, puis on voit quand même, écoute, ça prend lacet. Oui. On parle de tissu. Pas nécessaire, mais ça va mieux pour attacher les roches qu'on va avoir. OK. Donc, l'idée, c'est d'avoir 3 roches. Là, tu les attaches. C'est un bout de tissu, ça s'attache encore plus rapidement. Et tu relis ça à un lacet. Ce qui est important, c'est d'avoir un qui est plus court que l'autre.
OK. Disons 1 pied ou 2 pieds. Puis les autres, ça peut être 2 pieds ou 3 pieds. Là. OK? Donc, tu en as un qui est plus court. Là, la façon de l'attraper, le gibier avec le bola, parce que ça s'appelle un bola, c'est de le lancer comme une fronde dans les pattes. Plus le gibier est élevé, il est hausse pattes, plus ça va être facile. OK. Puis, tu peux l'assommer aussi avec ça, mais ça va s'entremêler dans lui. Tu vas y coincer les pattes avec ça. Tu peux soit le prendre par le plus court pour le tourner comme une fronde ou le prendre au bout. Ça doit te voir lequel tu es le plus à l'aise avec ça. Là. Absolument. Donc, c'est pas vraiment au début que tu te sembles perdu, mais ça peut justement te donner des opportunités supplémentaires si justement tu es en forêt, ça fait déjà quelques jours, donc je pense que ça peut être très, très utile. Exactement, parce qu'au début, on pense pas vraiment à attaquer le gibier, mais par la suite, oui, là, il faut être prêt. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as le temps de préparer ça, puis s'il y a un gibier qui arrive dans quelques jours. Là, je résume avec un, par exemple, qui est encore plus rapide. C'est le bola, mais en un. Disons que c'est au début. Ça, c'est vraiment vite fait. Tu prends un bois, tu mets une roche dedans, ta fronde est faite. Bingo. Là, je n'ai pas osé le faire trop fort. Là, non, parce que je suis déjà concept. pas mal éclopé. Mais c'est des... écoute, là, c'est des armes vraiment artisanales, vraiment rapides à faire. Mais qui peut même nous sauver la vie à Absolument. l'autre bout. Donc, Sylvain, hey, merci beaucoup. Toujours intéressant de t'avoir comme chroniqueur. Puis nous, de notre côté, on continue avec Bête de chasse. J'ai le plaisir d'accueillir en studio le rédacteur en chef du magazine web 100% chasse-pêche, Louis Turbide. Écoute, Louis, je le sais que tu es presque le père du fameux magazine 100% chasse-pêche, donc en vie depuis presque 2 ans. Exact. Mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment discuter avec toi, c'est la force de tes collaborateurs. Exactement. Daniel, tu le sais, tu viens de le dire justement, un magazine, là, c'est rien si tu n'as pas des collaborateurs de qualité. Et voilà. Puis, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, j'ai été capable de me greffer une équipe exceptionnelle. Puis, c'est vraiment, on est allé par sphère d'activité, de gibier, OK? Puis, je vais nommer quelques personnes, mais je ne veux pas oublier personne. Tout le monde est tout aussi important. OK? Oui. Mais exemple, au niveau du chevreuil, on est allé chercher une sommité en Louis Gagnon. Louis Gagnon, il n'y a pas de présentation à faire, vraiment. C'est tout le temps extraordinaire, appuyé avec de la vidéo. Oui. Au niveau de l'orignal, je les nommerai pas toutes. Je pense qu'il y en a 6 qui travaillent avec nous. Mais Denis Lapointe, l'ancien propriétaire du magazine Aventure, et un jeune montant, P.A. Tremblay. Oui. C'est vraiment des gens qui sont capables, justement, dans un article, d'arriver avec le petit détail qui va faire toute la différence au niveau de ta chasse. On apprend encore des choses sur les gibiers en 2024. C'est en plein ça. Exactement. Écoute, Louis, je le sais, puis je parle vitement, mais il y a notre ami Richard Monfette aussi qui s'occupe un petit peu plus de la pêche, mais qui est ça fait des années qu'il est dans le domaine une aussi. Sommité au niveau de la pêche, une maîtrise en biologie au niveau du masquinongé, justement. Richard, c'est vraiment mon coordonnateur. C'est lui qui deal avec toute l'équipe au complet. C'est un job, on va dire, arriver, parce qu'un magazine, tu planifies 1 an à l'avance. Qu'est-ce que tu vas sortir? Donc, c'est tout lui qui brasse la soupe avec les collaborateurs. Je voudrais pas oublier au niveau des collaborateurs, mon collaborateur Maxime Dubé, au niveau d'Anticosti. Ce gars-là a écrit sur Anticosti plus en 2 ans que ce qui s'est fait en 30 ans dans les magazines. Il est toujours extraordinaire. Bon, écoute, Maxime, moi aussi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est vraiment une Bible. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis, pour faire un petit topo, en terminant, j'ai Vanessa Roussin. Oui. Qui s'est greffée à l'équipe. Et vraiment, au niveau de la pêche, c'est une professionnelle, une passionnée. Donc, on a pour tous les goûts, puis on est très fiers de l'équipe qu'on a. Hey, merci beaucoup, Louis, de ta présence, toujours appréciée. Et de notre côté, on continue avec Bête de chasse.
Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Bonjour tout le monde, nous voici toujours en Ontario. Le lendemain d'une méga tempête. Visibilité presque nulle. On se cachera pas que c'est des conditions de chasse assez difficiles actuellement. Sauf que là, on a ce soir, puis demain, d'après moi, qui risque d'être bon, parce que pendant la tempête, c'était nul. Il y a eu zéro activité, vraiment zéro. Donc ce soir, dans le sud-ouest, j'ai tenté mon coup ici pour mon bas grand tour. Il a fait quelques apparitions ici, là, mais le sud-ouest, le soir, ne me permettait pas d'aller chasser là où je l'ai pris le plus souvent. C'est une trail qui est là depuis 20 ans. Une grosse trail, un fossé en bas de moi. La place la plus facile pour un chevreuil pour traverser, c'est clairement en passant là. Donc la trail est fraîche aussi. J'ai chassé avec ma Satori toute l'année. J'ai manqué un buck dans le même stand qu'on est là aujourd'hui. Donc on va espérer que je puisse me reprendre un mois plus tard pratiquement. À la même place. On va avoir de l'action. Super de beau soir, là. On voit le soleil au travers des branches, là. Avec les arbres enneigés, c'est magnifique. On va profiter des moments qu'on a. Je vois ça sans neige. Ah, je suis tellement content. Il est 16h48. J'ai tiré là 2 minutes, donc l'heure légale est bonne. Dans la dernière minute légale de tir. Il n'a pas passé pantoute où c'est que je pensais qu'il allait passer. Je vois ça sans neige, là. J'ai hâte de voir. Il a vraiment pas aimé ça. Ça sonne épais, j'ai l'impression que je suis comme en avant de la cuisse en haut. Écoutez, ça s'est fait vite, là. Je vais descendre tranquillement. Avec ma trappe. La Satori. C'était ma dernière fin de semaine de chasse. Puis, ça vient de se faire, là. Je suis content. Hey, the power of the bow, c'est. La flèche a passé bord en bord, j'essaie de voir où ce qui est allé. Je la vois pas. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse.
Regardez la traînée de sang. C'est le fun à voir, ça. Charles, tu voulais du Blood on Snow? En bleu. Ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long. Il a fait... combien de mètres, Hugo? Peut-être 20. Peut-être 20, même pas. J'ai hâte de voir où je l'ai pogné, sérieux, parce que ça s'est fait vite, puis la flèche n'a pas été où ce que je voulais, mais en bout de ligne, c'est-tu mortel ou c'est pas mortel? Regardez ça. Traditionnel, rien de mieux. Avec mon arc traditionnel. Regardez la masse qu'il y a ce tobac-là. On va le présenter sur un meilleur jour. Là. Hey, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Hey, Guidon. Félicitations. Hein? Hey, à trad de Simo et Hugo, c'est tout le temps payant quand on est là ensemble. Là. Yes, enfin. Donc, je suis revenu au camp. Je suis allé chercher mon arc en Ontario ici, en dehors des heures légales de chasse. On est supposé avoir l'arc toujours dans un case fermé. Mais là, pour le besoin de la cause, je suis au camp. Je suis pas en train de chasser. Je peux amener ma Satori parce que là, c'est mon arme ultime. J'avais décidé de chasser avec ça toute l'année. Je peux dire que ça a été un handicap au niveau de la distance. Par contre, quand j'ai eu à faire des shots, à part un buck que j'ai manqué, ça a payé. Donc, il a fait 20 mètres, s'est écoulé là, puis au bout de son sang. Rato, c'est lui. Depuis que j'ai acheté la terre avec Hugo, qui est présent, c'était un buck de 2,5 ou 3,5, dur à dire à ce moment-là. Mais c'est la 4e année qu'on a la terre, donc c'est un buck de 7 ans et demi, 6 ans et demi. C'est pas un classique winner, là, mais c'est un mature. La classique Whitetail se veut de faire la promotion de ça en soi aussi, c'est-à-dire la récolte de chevreuils matures. Ce qui n'est pas toujours évident à faire parce qu'il n'y en a pas tout le temps beaucoup. Ici, on est choyé, on avait 2-3 candidats. Mais le plus gros défi, c'était ça, là, la Satori. Donc, Charles, t'as tué un booner, mais je peux te dire une chose, que tuer un chevreuil mature avec un arc traditionnel, ça vaut quasiment un booner. Je suis vraiment, vraiment content. C'était l'objectif, puis j'aurais été triste, en bout de ligne, de prendre un autre arme pour atteindre, pour être capable de tuer Rato. C'était la traditionnelle que je voulais, puis j'ai tenu jusqu'au bout. Classique Whitetail 2022, T-Mite, Satori, yes! Vraiment content. Ainsi prend fin cette émission de Bêtes de chasse. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.